Et bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais beaucoup vous parler d'un anime qui s'appelle l'Ère des Cristaux et qui possède la double qualité d'être sorti très récemment, l'année dernière en 2017, et d'être une véritable perle cachée que beaucoup trop de gens vont avoir soit totalement ignoré, soit boudé à tort. Alors du coup ça s'appelle Huseki no Kuni en japonais, Land of the Lustrous en anglais, et l'Ère des Cristaux en français, parce qu'on a la chance d'avoir déjà un nom officiel français. Et l'Ère des Cristaux n'intéressera jamais le grand public, pour deux raisons. C'est visuellement bizarre et le pitch de départ est assez barré. Du coup, à ce moment-là, vous allez me dire « Oui, j'ai pas le temps pour ton truc chelou, il y a le dernier scan de One Piece qui vient de sortir, je vais aller faire ça plutôt. » Et vous feriez alors une terrible erreur parce que c'est vraiment l'un des trucs les plus solides qui sont sortis l'année dernière. Bon alors, bizarre visuellement, c'est évident, vous êtes en train de vous en rendre compte avec les images, tous les personnages sont en 3D. C'est une technique encore très peu utilisée dans les animés, et quand elle est utilisée, elle est à titre de cache-misère, parce qu'en général, c'est quand il n'y a plus assez de temps ou plus assez de budget pour animer les persos correctement. Donc je vais pas en parler tout de suite, je vais simplement vous laisser regarder les images et vous faire votre avis propre. Je vais commencer par parler du pitch. Alors pour le pitch, ça se passe longtemps dans le futur, sur Terre, sauf qu'il n'y a plus d'humains, et à la place, il y a ça. Et ça, c'est des cristaux. Et je suis pas en train de dire des cristaux dans le genre « Ouais, ils sont tout vidéos, ils sont tout jolis, ils brillent comme des cristaux ». Non, c'est vraiment des pierres, des cailloux, ils sont minéraux. Chacun d'entre eux est entièrement minéral, ils ont besoin ni de boire ni de manger, ils sont immortels, et si en plus on les brise en plein de petits morceaux, ils se contentent de perdre connaissance, et si on les recolle, eh ben, ils se remettent à fonctionner tout à fait normalement. Et leur vie pourrait être parfaitement paisible s'il n'y avait pas régulièrement ces êtres lumineux dorés chelous qui vivent sur la Lune, qui s'amusaient à descendre de la Lune sur Terre pour essayer de briser les cristaux en petits morceaux pour s'en faire des bijoux. J'avais dit que c'était barré. Du coup, la vie des cristaux est organisée entièrement pour se défendre contre ces sélénites, les habitants de la Lune. Chacun a son petit job, choisi en fonction de ses qualités, et ces qualités proviennent du minéral dont ils sont composés. Du coup, les pierres les plus solides sont les combattants, qu'on envoie quand les sélénites arrivent, avec tout en haut de l'échelle, tous ceux qui sont à base de diamants, qui forment une sorte d'unité d'élite qui se retrouve en première ligne. Ceux qui sont dans les pierres les plus fragiles sont soit cartographes, soit couturiers, ce genre de machin. Il y a Cinabre, qui est une pierre très fragile mais qui se bat quand même parce qu'elle projette du poison sur ses adversaires, puisque le cinabre est un genre de mercure et que le mercure est toxique. Et enfin, il y a lui, ou elle. Les cristaux sont censés être asexués, même si c'est des meufs. Bref, lui, il s'appelle Phosphophilite, il est doublement dans la merde parce que la phosphophilite a la double caractéristique d'être très fragile, alors que tout ce dont il rêve c'est de se battre, et elle a aussi le mérite d'être extrêmement recherchée, de particulièrement plaire aux sélénites pour sa belle couleur bleu-vert, donc quand lui il se balade dans la nature, il a 3 fois plus de chances de se prendre les habitants de la Lune sur le coin de la figure. Et ce bon phosphophilite, il se trouve que c'est aussi notre héros, et on pourrait même considérer qu'il est triplement dans la merde parce qu'il a en plus le pire caractère, c'est-à-dire qu'il est, c'est le plus jeune, il est très inconscient, il est très irresponsable, il est très paresseux aussi, et il est tellement inutile en tout qu'on n'a pas encore réussi à lui filer le moindre job dans cette grande famille composée par tous les cristaux. Et donc c'est lui qu'on va suivre, et quasiment toute l'histoire pour l'instant, parce qu'il n'y a eu qu'une seule saison, c'est de se concentrer sur l'évolution de ce phosphophilite. Alors voilà pour le pitch, voilà pour les images, vous avez eu le temps de les voir. Maintenant voilà les deux raisons pour lesquelles vous allez prendre le temps de regarder cette première saison de l'Ère des Cristaux. Premièrement, l'aspect visuel n'est pas une faiblesse, c'est une force. 99% du temps, je sais, la 3D c'est un cache-misère parce qu'il n'y a plus le temps ou plus le budget. Ici c'est pas le cas. Regardez cet animé, regardez comme il est beau les 3/4 du temps. Regardez la minutie avec laquelle ils prennent le temps de créer des plans magnifiques. Rien que dans un seul épisode, il y a tellement de beaux plans qu'on comprend après 5 minutes qu'il est impossible qu'ils aient choisi la 3D par paresse ou pour se faciliter la vie. C'est un choix artistique à part entière et ça marche super bien. Ça fait ressortir les personnages encore plus puisqu'ils ne sont pas dessinés dans le même style que le fond et ça leur donne un peps, ça donne surtout un peps incroyable aux couleurs et ça met particulièrement en valeur leur chevelure. Comme en fait ils se ressemblent tous, c'est cette chevelure qui permet de distinguer chacun des personnages et le fait qu'elle soit en 3D, ça les fait pepser, ça les fait sortir de l'image, c'est une véritable réussite. Franchement, regardez ce perso. Ça c'est Phosphophilite pendant l'opening. Ok, il a les défauts qu'ont quasiment tous les personnages animés en 3D. Il apparaît un petit peu trop lisse et ses mouvements sont un petit peu rigides. Ça se voit particulièrement dans les scènes de combat, mais à part ça, il a du flow. Il est réussi, c'est pas désagréable d'avoir à le regarder, et si c'est pas désagréable pendant ces 15 secondes, ça l'est pas non plus pendant un épisode de 20 minutes. De toute façon c'est très simple, j'ai trouvé que l'animé avait une tête bizarre pendant les 10 premières minutes du premier épisode. Et après je m'y suis fait, et depuis je considère que l'Ère des Cristaux a un style très unique, certes, mais très agréable à regarder. La deuxième raison, c'est que c'est super bien écrit.
Alors, c'est un point sur lequel il est quasiment impossible de s'étendre sans commencer immédiatement à spoiler, donc vous allez devoir surtout me croire sur parole. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est qu'en plus de proposer un développement de personnage particulièrement bien mené, et croyez-moi, il n'y a pas grand-chose dans un animé de plus important que le développement des personnages, l'ère des cristaux, c'est faire preuve d'une écriture très intelligente. Tantôt joyeuse sans que ça fasse trop forcer, tantôt tragique sans tomber dans le larmoyant. Je vais vous filer un exemple tout simple, c'est une petite scène très courte qui a aucune incidence sur le scénario principal, regardez. Qu'on a notre personnage principal qui se pose une question, qui sait pas quoi faire, qui pose de façon totalement random la question aux méduses qui sont dans les bocaux, et soudainement il y en a 2 qui sautent et 2 qui sautent pas. Et à ce moment-là, il n'y a rien avant dans l'animé qui avait pu laisser croire aux joueurs que les méduses pouvaient comprendre le langage, ou même qu'elles étaient intelligentes, ou même qu'elles pouvaient sauter. Ça arrive de façon absolument random. Et non seulement c'est surprenant, mais en plus c'est super mignon. Et la fusion de cette question inattendue de la part de Phosphophilite, de cette réponse encore plus inattendue de la part des méduses, et du caractère mignon et bien fait avec lequel c'est mené, c'est vraiment symptomatique du niveau moyen d'écriture dans l'ère des cristaux, parce que des moments comme ça, il y en a partout. Voilà, donc pour la suite, il va falloir que vous fassiez votre propre idée et que vous alliez voir par vous-même. Il n'y a qu'une seule saison qui est sortie jusqu'à maintenant, donc j'ai vraiment pas envie d'en dire plus. Je me demande pas déjà si j'en ai un peu trop dit. Alors, il y a quoi? Il y a 12 épisodes, ça va vous prendre 4 heures. Croyez-moi, c'est 4 heures que vous regretterez pas. À la prochaine.